Bonjour à tous, c'est Balzac et dans cette vidéo on va traiter de l'incarnation et de savoir quelles sont les modalités de celle-ci et de savoir est-ce qu'elle est contingente, est-ce que Dieu change après l'incarnation. Alors, il faut savoir que l'incarnation est une action transitive où la nature humaine est le passif, elle subit cette action. L'union du Verbe n'est donc pas accidentelle, au sens qu'elle ne se surajoute pas à l'essence divine, mais l'union est substantielle, car c'est le suppôt, c'est l'hypostase, qui personnifie la nature humaine. A contrario, tous les autres êtres humains sont à la fois des natures humaines et des personnes humaines créées, contrairement au Christ qui lui est une personne divine avec une nature créée. Dès lors la conception dans le sein de Marie, la nature humaine a été en hypostasiée. L'action de personnifier la nature humaine a un début. En revanche, l'agent de la personnification, qui est le Christ, n'en a pas. Le Verbe garde toujours sa personnalité qui est incréée. On ne peut donc pas appliquer la contingence au Verbe pour ce premier motif. De plus, quand on parle de contingence et de nécessité, ce sont des jugements. Quand une chose est contingente, il est contingent par rapport à son corrélatif, qui lui est nécessaire. Pour vous donner un simple exemple, une chose est nécessaire pour l'homme, mais ne sera pas nécessaire pour l'ange. Il y a donc toujours un corrélatif, qui est le Verbe, car c'est le Verbe qui concrétise cette nature. Une nature dépend toujours de son hypostase. Donc bien que le Fils s'incarne, il reste toujours nécessaire, au sens qu'il y a toujours un rapport de dépendance entre la création et le Verbe, qui fait subsister par exemple la création. Et cet acte implique que nous sommes toujours dépendants de Dieu pour subsister. Il y a une relation réelle entre la nature et le Verbe, car elle dépend de celle-ci, et une relation de raison du Verbe à la nature, car le Verbe ne dépend pas de la nature. Une relation réelle, c'est quand deux sujets tirent un profit de l'autre. Par exemple, l'amour entre un homme et une femme est réciproque et leur procure tous les deux une satisfaction. Mais quand c'est unilatéral, il y a une relation de raison, vu qu'il y a un seul sujet qui tire profit de cette relation. Dans notre cas, c'est la nature et non pas le Verbe. Lorsque nous disons que Dieu est immuable, nous parlons de sa nature divine, qui est incapable de tout changement interne, et le changement impliquerait la capacité d'augmenter ou de diminuer la perfection, ce qui impliquerait nécessairement la limitation et l'imperfection. En tant que Dieu, Jésus est nécessairement et infiniment parfait, et donc non sujet à des changements internes, sinon il ne serait pas nécessairement Dieu. Il y a donc un changement extrinsèque, qui est lié à la nature humaine, mais non divine. Dieu assume le changement extrinsèque lié à sa nature humaine, mais garde toujours son immuabilité de par sa divinité qui est identique à lui. Puisque la personne divine est infinie, aucune addition ne peut lui être faite, comme je l'ai précisé en haut. C'est pourquoi saint Cyril dit, lors du concile d'Éphèse, nous ne concevons pas le mode de conjonction selon l'addition, du même que, dans l'union de l'homme à Dieu, rien n'est ajouté à Dieu par la grâce de l'adoption, mais ce qui est divin est uni à l'homme. Par conséquent, ce n'est pas Dieu, mais l'homme qui est rendu parfaite. Dans la Sérum théologique, à la partie 3, question 3, article 1. Voilà, donc l'incarnation n'est donc pas contingente et elle est nécessaire par pratique.